J'ai participé à plusieurs conseils de congrégation. Je pense d'avoir été présent à 15 conseils de congrégation qu'on a célébrés dans le monde entier, par-ci par-là, dans nos provinces. Et celui-ci, ça m'a donné la possibilité de constater qu'il y a eu, comment dirais-je, une grande marche commune au niveau de la congrégation, au point de vue de la solidarité, de la communion, de l'écoute, de l'entraide. Et pendant ce conseil de congrégation, donc, on a eu, à partir des discussions qu'on a faites, on a fait des discussions très ouvertes, je crois, très loyales, à la lumière du jour, on peut dire. Et à partir de cela, cette décision ont été prises concernant, par exemple, l'entraide, entraide pour un noviciat interprovincial. Et surtout là où il y a des provinces qui n'ont pas beaucoup de membres par exemple, en Italie, en France et en Argentine, etc. Même, par exemple, dans les pays de zone de l'Asie. De travailler ensemble, on a invité, on encourage les provinces de créer des noviciats un noviciat interprovincial en vue d'offrir une formation humaine, religieuse, spirituelle, charismatique, de qualité à nos jeunes, aux jeunes qui veulent vivre dans notre congrégation et se mettre au service de l'Évangile et de l'Église. Et encore, comme je disais tout à l'heure, on a parlé de la mission, donc on a parlé de notre avenir, de la vie de la congrégation. C'est là qu'on a pris une décision de prendre au sérieux la demande venue d'un évêque de Tanzanie, l'évêque de Bukoba, et qui demandait de pouvoir ouvrir une nouvelle présence salétine en Afrique, dans son diocèse. Alors, le conseil de congrégation invite le supérieur général et son conseil d'étudier la question, d'une éventuelle présence salétine là-bas. Et encore, puisqu'on a de plus en plus de nouveaux provinciaux, et on a demandé aussi d'organiser des ateliers spéciaux pour les aider à mieux leur communauté et donc à organiser, disons, des réunions exprès pour eux. C'est ce qu'on pourrait faire à commencer de l'année prochaine. Et encore, il y a une date très importante pour notre congrégation, c'est-à-dire le 70e anniversaire de l'apparition en 2016. Donc c'est une date très importante. Alors on voudrait quand même la souligner par une préparation spéciale qui doit se faire dans toute la congrégation. Alors on invite toute la congrégation à mettre sur place des initiatives spécifiques d'approfondissement de notre spiritualité, de notre charisme, voilà, de renouveau d'une animation vocationnelle. Et on demande encore que cet anniversaire devienne
une occasion en plus de valoriser, d'évaluer, pour évaluer nos ministères à la lumière de notre règle et de notre charisme. Et encore donc, on a parlé des questions donc, du patrimoine de la congrégation et aussi des subsides que les provinces devraient donner, faire parvenir à l'administration générale pour lui permettre de travailler et disons de mieux travailler au service de toute la congrégation. Et encore, la dernière, je crois que c'est très importante aussi, c'est que intéresse un peu, disons, la vie des missionnaires de la Salette en Europe. Il y a la plus grande partie, disons, des missionnaires de la Salette qui résident dans ce continent, mais il y a des difficultés, sauf la province de Pologne, qui est une grande province et bien, disons, et bien vivante. Il y a d'autres provinces, l'Italie et la France par exemple, qui ont des difficultés au point de vue personnel, puisqu'ils n'ont pas de vocation. Mais leur présence en Europe, elle est très importante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions qu'on va envisager? Voilà. La congrégation demande à la CEP, c'est-à-dire à la conférence, disons, des supérieurs majeurs salétains en Europe, de travailler en ce sens, sérieusement, c'est-à-dire en se penchant sur ce problème, en pensant, disons, à l'avenir. Qu'est-ce que pourrait être dans 5 ou 10 ans, voilà, en Europe, les missionnaires de la Salette? La présence salétine, la présence de ce charisme dans ce continent qui est l'Europe. Et alors, ça a été, disons, ce sont des décisions très, très importantes et qui résument un peu tout le travail que le Conseil de congrégation a pu faire en ce jour ici à Salmat. Je souhaite pour la congrégation. Oui, je souhaite à toute la congrégation de prendre conscience de sa mission au niveau, disons, de l'Église entière, mais aussi au niveau du monde auquel nous sommes envoyés. Je crois que les paroles de la belle dame à la fin de son apparition sont toujours présentes dans nos cœurs et devant nos yeux. Eh bien, mes enfants, vous les ferez passer à tout mon peuple. Les missionnaires de la Salette se sont réunis pour renouveler leur engagement à faire de sorte que cette annonce puisse atteindre